Soupçonné d'avantager certains candidats des 12 coups de midi, la production du jeu de Jean-Luc Reichmann sur TF1 a réagi ce lundi 27 février. Et évoque l'évolution, décriée, de l'étoile mystérieuse en fin d'émission. Les 12 coups de midi sous le feu des critiques. Alors que le jeu de Jean-Luc Reichmann cartonne tous les midis de la semaine sur TF1, avec des grands maîtres de midi comme Stéphane qui attire chaque jour des millions de téléspectateurs, le format suscite chez certains observateurs quelques interrogations. À en croire quelques internautes, il y aurait une réelle différence de niveau entre les questions, permettant ainsi aux champions de rester plus longtemps en jeu face à leurs challengers. Or, un grand maître de midi attire beaucoup plus la curiosité du public et draine donc de plus fortes audiences. De simples interprétations de la part de certains téléspectateurs balayant de molles à nos confrères de Téléstar. La production des 12 coups de midi met en avant la mécanique du jeu ultra contrôlé qui rendrait tout cas de triche tout simplement impossible. Les 12 coups de midi, l'étoile mystérieuse critiquée par certains téléspectateurs second grief, le copinage supposé entre certains candidats en plateau ou au téléphone. Ainsi, un récent gagnant du jeu audiotel des 12 coups de midi n'est autre que le président d'un club de foot dont Stéphane est le trésorier. Si est une simple coïncidence. Parfois le hasard fait bien les choses, jure Andmol. Dernier point d'irritation, la nouvelle règle de l'étoile mystérieuse finale. Désormais, pour pouvoir proposer un nom, il faudra au candidat avoir bien répondu aux 5 questions du coup de maître préalable. Une aberration pour le public qui craint de voir chaque étoile mystérieuse s'éterniser durant de longs mois avant d'être révélée. Le jeu est en constante évolution. Les règles de l'étoile mystérieuse ont déjà changé par le passé, explique-t-on rapidement du côté de TF1. Il y a une mécanique qui favorise le champion. En septembre 2021, le grand maître de midi Bruno avait également abordé le sujet avec franchise, il n'y a pas de triche. Je n'ai pas d'oreillette et je n'ai pas les questions à l'avance. Mais dans toutes les émissions de ce type, il y a une mécanique qui favorise le champion. Dans les 12 coups de midi par exemple, les maîtres ont des questions de culture générale lors de la première manche, alors que les challengers ont des questions sur des sondages. Dans N'oubliez pas les paroles, le maestro joue en premier. Dans Tout le monde veut prendre sa place, le champion choisit le thème de son adversaire. En finale avait argumenté le champion de TF1. À lire aussi les 12 coups de midi, après avoir refusé une réponse à Hakim, la production reconnaît une erreur.